L'indispensable Monsieur Jean-Pierre, chroniqueur mondain. Je viens juste de refermer le livre, un roman de David Lodge qui a pour titre « Pensée secrète ». Et c'est un peu comme sortir du cinéma quand on a le bonheur d'avoir été comblé par quelques centaines de mètres de pellicule et que dans l'après-midi baigné de soleil, on se tient par la main, elle et moi, et qu'en marchant vers ce café, on se dit combien ce film était beau et fort. Là, cette main, si douce et si belle, est absente et les deux miennes s'activent sur le clavier de mon vieux Mac. Du bout de quelques-uns de mes doigts, je tape sur les touches et les lettres s'inscrivent sur le petit écran. Magie des images sur la toile dans la pénombre, mais aussi beauté sensuelle du papier, des pages que je tourne et qui me mènent à la rencontre de celles et de ceux qui, tout comme dans la vie, la vôtre, la mienne, sont confrontés les uns aux autres, s'attirent et se repoussent, rient et souffrent. La question qui est posée dans cette histoire et dont bien sûr nous n'aurons pas la réponse est celle-ci. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce qui nous distingue, nous, humains, du reste du vivant? Comme disait l'autre, c'est une excellente question et je suis heureux que vous me la posiez. Considérons, voulez-vous, notre nature. Il est clair, me semble-t-il, que nous sommes composés de matière, une matière vivante, certes, mais une matière tout de même, d'un volume donné de viandes diverses, de pas mal d'eau, et au final de molécules et de particules qui tiennent ensemble et font que nous pouvons, sans y réfléchir, respirer, marcher, sentir notre cœur battre dans notre poitrine, être en proie à la folie sexuelle et au désir de toute nature. Au surplus, et c'est semble-t-il ce qui nous distingue de la laitue, du poisson rouge ou du chat, nous avons cette étonnante faculté de pouvoir penser, d'être conscient de constituer un ensemble unique, capable d'entrer en relation avec un autre ensemble, une autre identité. Mais mes pensées, mes réflexions à propos de ceci ou de cela, cette conscience que j'ai d'être moi et d'être radicalement limitée par les frontières de ce corps dont je suis le siège pensant, cette réalité qui est ce moi, quel en est le fondement? Mon cerveau, avec ses neurones, ses synapses et les milliards de connexions qui font que je puis aimer, écrire, manger, rire, dormir et rêver, en quoi et comment être certain que c'est bien lui, ce tas de matière grisâtre, qui est le maître et le souverain de cette machinerie complexe qui s'enrhume, tombe dans un escalier, se chope un cancer ou la maladie d'Alzheimer et qui, tout à la fin, disparaît sans plus laisser de traces qu'une goutte de pluie sur une vitre qu'un doigt distrait efface. Sans cerveau, il est clair que nous ne sommes qu'un vague légume. En atteste le sort de ceux qui tombent dans un coma profond et puis dans la mort. Mais que se passe-t-il dans le crâne de celui-là qui semble dormir, qui ne répond plus à aucun stimuli, qui est absent du monde? Qui pourra jamais dire avec certitude que des rêves ne continuent pas à le hanter, qu'il n'entend ni ne sent plus rien de ce qui l'entoure? Mais encore, toi à qui je parle et toi qui me parles, que pouvons-nous savoir de ce qui se cache dans l'en-deçà des mots que nous disons? Qui cache quoi à l'autre et pourquoi ne peut-il tout dire? Pourquoi gardons-nous pour nous seuls ces petits riens ou ces terribles et lourds secrets? Enfin, que suis-je, qui suis-je, et toi et vous tous, qui êtes-vous en réalité au plus profond de ce mystère impénétrable de votre moi, qui ne peut être qu'une illusion, un fantôme qui passe, une ombre sans épaisseur encombrée de chair, de graisse et d'os? Et nos larmes et nos regrets, nos rêves et nos désespoirs, de quelle substance sont-ils? Je crois bien qu'il ne vaut pas la peine de chercher. Le bout de ciel qui m'est accessible ce soir est traversé du nuage entre lesquels se laissent voir quelques étoiles. Je me sens comme un homme des premiers âges et mon front s'incline devant la beauté des choses. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler de cinéma.